nous, on se pose la question déjà. Comment ça se fait que les gens se radicalisent même nous, musulmans, on ne comprend pas ça. C'est par ignorance qu'ils font ça. Parce qu'ils ignorent leur religion, parce qu'ils ne savent pas pratiquer, parce qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils n'ont pas eu cette transmission, hein, par soit la famille ou par la société. Donc voilà, ils s'inventent quelque chose, ils s'inventent une religion, sachant que ces jeunes-là, si on parle de cas de la France, qui ont un problème d'identité, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont algériens ou français, musulmans ou non. Et eux-mêmes, ils découvrent cette religiosité-là récemment parce qu'on parle trop de religion, on parle d'islam, surtout, donc ils se sentent visés, hein, quand on parle d'islam, donc ils sont en quête d'identité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a les médias aussi qui parlent de l'islam, qui stigmatisent l'islam, qui disent n'importe quoi. Et j'ai ces gens-là qui se convertissent pour la première fois, ils vont entendre tout ce qui se dit dans la société. Je vous donne un exemple. La burqa, quand ça a commencé, vous voyez, c'était 60%, 70%, c'était des nouvelles converties. Mais pourquoi ils font ça? Dès qu'elles se convertissent, elles s'habillent de cette façon-là, parce que dans les médias, on dit que c'est la tenue de la femme musulmane. D'ailleurs, voilà, c'est devenu un réflexe. Et d'ailleurs, si vous partez à Alger, ou à Tunis, au Caire, vous n'allez pas trouver des gens habillés comme ça. Ah, ils ont leur tenue traditionnelle, mais ils ne s'habillent pas en noir, ils ne se couvrent pas le visage. Et comment changer tout ça? C'est par la connaissance, comme je vous ai dit. C'est pour ça, ici, à la mosquée, on va construire ce centre culturel pour montrer ce que c'est l'islam, son patrimoine, son héritage, sa civilisation. Et il faut juste voir un petit peu, vous allez voir que c'est une grande richesse. Et les musulmans, ils ont apporté à la civilisation ou bien à ce qui se passe aujourd'hui en Occident, même à ces principes d'humanisme, ça existait. Le père de la médecine moderne, c'est Avicenne. Averroès, en Andalousie, il a expliqué, je sais pas, Aristote. Voilà, on a contribué, il faut qu'on revienne à ça. Donc il faut montrer ça aussi aux jeunes. Il ne faut pas leur montrer que voilà, vous êtes des terroristes, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et pourquoi ne pas leur dire vos ancêtres, ils ont apporté, vos ancêtres, ils ont participé, vous avez une place dans l'histoire, hein, de l'humanité. Si on leur dit ça, ils vont se sentir finalement fiers, ils ont un passé. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les jeunes aillent en prison pour essayer de leur parler de religion. Donc il faut anticiper, donc il faut poser le problème de l'école aussi. À l'école publique, pourquoi on n'étudie pas les religions? À l'école, il faut qu'on étudie tout ça, le fait religieux, l'histoire des religions, pour que la laïcité se construise par la connaissance. Comme ça, ces petits se respectent. Ils savent que lui, juif, il ne mange pas de porc et il ne vient pas peut-être le samedi. Le chrétien, il peut manger de porc parce que sa religion lui permet. Et le chrétien, il peut comprendre que le musulman ne mange pas de porc et voilà, et la notion de halal. Donc voilà, l'imam, c'est juste un guide. Il nous dépasse par ses connaissances. Voilà, il nous dépasse par sa connaissance. Quand on ne sait pas comment pratiquer, on veut apprendre, on veut comprendre. Et on n'est pas obligé de suivre ses paroles ou ses conseils. Donc on a cette liberté. Chacun doit assumer si vous voulez, ses engagements, assumer ses paroles, assumer ses actes, si vous voulez. On a cette liberté. Nous, voilà, on est détaché de l'être humain, si vous voulez. Il y a la révélation, il y a des gens qui nous dépassent par les connaissances, mais Dieu dans le Coran, d'ailleurs, il nous dit, vous avez la raison, il faut raisonner. D'ailleurs, il s'adresse à nous dans le Coran, aux fidèles musulmans, il dit, vous dotez d'intelligence, vous dotez de raison. À chaque fois, il nous dit, s'il vous parle, s'il vous dit ici, mais à la fin, il faut raisonner, il faut réfléchir et voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Le problème, c'est qu'ici en France, il n'y a pas carrément, il n'y a pas de formation des imams en France. Il n'y a pas de jeunes Français qui ont vocation et qui sont devenus imams. Et ça, c'est vrai que c'est un problème, il faut qu'on travaille ça. Ça, c'est propre à la communauté musulmane. Il n'y a pas assez d'imams, ou bien il y a des imams qui viennent de l'étranger, donc ils ne parlent pas le langage, ils ne connaissent pas leur contexte. Donc ils ne peuvent pas transmettre le message. Et c'est vrai, ça c'est un problème. Et on trouve dans certains quartiers, dans certaines zones, des imams autoproclamés. Voilà, des jeunes issus de l'immigration. Ils ont lu un ou deux livres, ils ont fait un petit voyage linguistique. Ils reviennent. Voilà, les gens vont les écouter parce qu'ils parlent le langage des jeunes.
Et c'est vrai, ça c'est un problème propre à la communauté. Il faut, je pense même, les pouvoirs publics doivent s'impliquer dans ça. Et le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, le bureau des cultes, essaye de trouver une solution. Il incite aux musulmans de s'organiser et de créer des instituts privés, pourquoi pas, pour former des imams ici. Euh, c'est vrai, ça, un des facteurs. Soit il y a des imams qui ne parlent pas donc le français, qui ne connaissent pas le contexte, ou bien des imams autoproclamés qui n'ont aucune connaissance, et c'est vrai qu'ils peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi.